Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct du chalet d'un monde de jeux, en différé du chalet, puisque c'est un format monté qu'on réalise avec Régis, un invité exceptionnel. Bonjour Régis. Salut Martin. On se retrouve pour vous parler d'un jeu que j'ai entre les mains, Altered, énorme projet, jeu complètement atypique, qui vient d'arriver, qui va arriver, qui est en financement participatif au départ et qui arrive dans les boutiques juste derrière, un jeu de cartes à collectionner. Ouais. Avec un univers très fort. On va vous décrire ce jeu, on va le présenter. C'est ton gros projet, ça fait quelques années que tu travailles dessus, ça que fait tu près m'en de 3 parles. ans, ouais. Ouais, près de 3 ans. Ça y est, ça voit le jour. Voilà, Yes. qu'on en parle, qu'on rêve avec ce projet-là, qu'on voit toute la dimension énorme de ce projet qui est en train de se construire. Et ça y est, il arrive. On peut y jouer, on peut le découvrir dans cette vidéo. On va vous le résumer assez brièvement pour que vous en ayez une bonne idée et que vous voyez si ce jeu est fait pour vous. Et puis, on va faire une petite partie. Tout à fait. Je crois savoir que tu as un peu d'expérience sur le jeu. Un petit peu, mais promis, je te laisse gagner. Non, surtout pas. Il ne faut pas me laisser gagner. Moi, je veux vraiment voir comment ça fonctionne. Je veux voir aussi l'expertise que tu peux avoir. Donc, si tu gagnes pas, je vais être déçu. Non, mais j'anticipe une défaite, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, Exactement. Je me donne toujours à fond, moi. J'ai dans les mains quelques-unes des petites boîtes que vous allez pouvoir récupérer. Alors, on va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un jeu qui est atypique. La catégorie des jeux de cartes à collectionner, normalement, les gens la connaissent, ouais. Puisqu'il y a quelques grands noms, ne serait-ce que Magic, qui s'est installé depuis un certain temps, Lorcana depuis peu. Pokémon, Yu-Gi-Oh, toute la Sainte Trinité. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix. Nouvelle proposition, mais une proposition qui est très différente des autres. Déjà, on n'a pas... c'est un nouvel univers, c'est quelque chose qui est entièrement créé pour ce jeu-là. En 2 mots, l'univers, c'est quoi? L'univers, alors déjà c'est quelque chose de très coloré, très inclusif, donc on change un petit peu en termes d'ADN. Le premier contact pour les gens c'est l'image, et c'est quelque chose de marquant. Après au niveau du pitch lore, et donc là il y aura un petit clin d'œil aussi, tu vois, à l'univers un peu des rêves de Dixit qui était ma précédente activité. Il y a fort longtemps, l'univers des rêves a un petit peu est entré en collusion avec la réalité, ce qui fait que dans un moment qu'on appelle la confluence, bon, peu importe le terme technique, ce qui fait que depuis il y a des flux de magie qui se déversent sur le monde et qui altèrent un petit peu la réalité. Une forêt se transforme en montagne, ça. Donc on se doute bien que l'univers est devenu fortement instable. L'humanité, en tout cas ce qu'il en restait, s'est recroquevillé sur un petit îlot qui était lui stable, et ils ont fondé la ville d'Asgartha, donc ce qui restait de l'humanité a prospéré en harmonie. Ça c'est la ville dont on part. Voilà, c'est ça. Et est venu un jour où ils ont appris à maîtriser un petit peu plus ses forces et tout. Ils se sont dit, tiens, si on repartait à la découverte du monde aux alentours, et c'est ce que va raconter un petit peu une partie. Ici, ça veut dire vous allez avoir votre héros, votre compagnon, qui vont progressivement explorer le territoire. C'est pour ça qu'il y a des cartes qu'on peut découvrir ici, vont explorer la région. Et quand votre héros et votre compagnon se retrouveront sur la même case, ça veut dire que vous avez exploré la totalité de la zone, et vous gagnez. Donc première différence, comme tu vois déjà, on n'est pas sur de l'affrontement classique, comme dans 90% des TCG. Là, il y a vraiment un petit côté un petit peu board game, un petit peu jeu de société, avec un jeu un petit peu de parcours, de course, voilà. Alors cette vidéo, on a le but aussi d'être le plus compréhensible pour des gens qui découvrent. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez découvrir les jeux de cartes à collectionner. Vous pouvez ne jamais avoir joué ni à Magic, ni à Lorcana, ni à tous les jeux qui existent dans cette catégorie-là. Quand tu dis TCG, c'est la catégorie des jeux de cartes à collectionner. C'est ça. On a résumé l'univers très succinctement, mais par contre vous l'avez vraiment beaucoup développé à l'intérieur du jeu, parce qu'on a même la possibilité de découvrir pour chaque carte que l'on a son background, son histoire. Il y a tout un texte qui a été développé. On a quelqu'un, Yoshi, dans l'équipe qui écrit à plein temps. Là, il a écrit, il nous a dit l'équivalent du premier tome du Seigneur des Anneaux, tu vois, juste en termes d'aide. Donc il y a un petit peu de matière, et oui, chaque personnage a été pensé, ses interactions avec les autres, avec l'univers, et il y a vraiment des chouettes choses à découvrir. Donc derrière les images se cachent aussi des histoires qu'on a voulu le plus chouette possible, et qui sont toujours tournées. C'est un peu comme dans les films de Miyazaki, c'est pas quelque chose de simpliste, c'est pas manichéen, mais on veut quelque chose de profond et profondément optimiste aussi. C'est vraiment la devise de ce jeu-là. On veut une vision du monde profondément optimiste. Voilà. Alors moi j'adore ça, hein. J'adore les univers qui sont très développés, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'immerger aussi, mais ça pourrait me faire peur sur un premier abord en me disant est-ce que je vais pouvoir me plonger, est-ce que j'ai envie de lire Le Seigneur des Anneaux? Non, c'est pas nécessaire du tout. Quand on découvre le jeu, vous pouvez même, si vous vous en fichez, si vous êtes juste dans la mécanique, vous lancez directement sur une partie. Il n'y a pas besoin de connaître l'univers pour comprendre la mécanique du jeu. Vous allez voir que la mécanique est très simple, on vous reparle de la mécanique juste après, mais avant, le système de jeu, le système en tout cas de développement à un jeu de cartes à collectionner, ça signifie que vous allez collectionner des cartes, qu'il y en a pas mal. Au lancement, vous aurez la possibilité de partir avec
Combien de starters? Il y en a 6. Il y en a 6 factions. C'est un jeu qui se joue donc monofaction, c'est-à-dire que tu vas choisir les Muna, les Bravos et tout, et tu ne pourras jouer que des cartes de cette faction. D'accord, donc tu vas partir avec l'un des personnages, vous pouvez en choisir un seul ou plusieurs pour... Quand on débute, on aime bien en avoir 2 pour pouvoir avoir... Ouais, c'est ça, pour jouer à 2, il faut minimum 2 decks différents, hein. Ça peut être la même faction, mais c'est quand même plus sympa d'affronter une faction différente. Chaque faction a vraiment son ADN en termes de philosophie de jeu. Ouais, de mécanique. Donc chacun peut un petit peu s'y retrouver en fonction de ce qu'il aime en termes de sensations. Donc à l'intérieur d'une de ces boîtes-là, vous allez trouver ces cartes. Alors des cartes, ici on a des protège-cartes qui sont pas vendues avec, hein, mais qu'on va rajouter derrière pour, si vous aimez pimper votre jeu. Vous allez avoir des cartes qui sont les mêmes pour tous ceux qui achètent ces boîtes-là. Là, je résume vraiment pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les jeux de cartes à collectionner. Mais derrière ça, vous allez pouvoir jouer avec votre deck de base pour découvrir la mécanique, comprendre comment cela fonctionne. Et puis quand vous connaîtrez le jeu, vous aurez peut-être envie d'aller un peu plus loin, de construire un deck personnalisé en ayant des cartes qui ne sont pas forcément les mêmes que les joueurs qui jouent en face de vous. Et dans ce cas-là, on va partir sur, ça existe pour tous les jeux de cartes à collectionner, les petits boosters que vous allez pouvoir acquérir derrière. Ils sont vendus combien ces boosters-là? Ils sont vendus 3,90 €. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Et combien de cartes? Il y en a 13. 13 12 jouables et une carte non jouable. Mais on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas si c'est pour la faction qu'on a acheté. On sait pas. Il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est le principe des jeux de cartes à collectionner. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver exactement à l'intérieur. Et voilà. Alors, tu peux échanger bien sûr des cartes. Et c'est aussi le propre d'un trading card game. À la base, il y avait le côté trading. Donc échanger mes cartes. Voilà. On va reparler de l'échange juste après. On ne sait pas les cartes qu'il y a à l'intérieur, mais on sait quand même les chances qu'on a d'avoir certains types de cartes. Parce qu'il y a des cartes qui sont communes, assez régulières aussi. Il y a alors les communes aux différentes... c'est des peuples, comment on appelle ça? Des factions. Des factions. Aux différentes factions, on a des cartes qui seront plus rares. Tout à fait. Le jeu, comment on a organisé les raretés, donc ça c'est aussi une des spécificités d'Alterne. Tu vas avoir un peu plus de 160 cartes communes. Toutes ces cartes communes, tu vas pouvoir les trouver dans une version rare, appartenant à la même faction. Et aussi une autre carte rare qui sera dans une autre faction. Ce qui fait qu'une carte, par exemple, de la faction Muna, tu pourras la jouer dans la version rare, peut-être en Bravos, par exemple. Donc ça aussi, ça permet plus de complexité. Et enfin, et c'est là aussi qu'on est vraiment différenciant, c'est que tous les 8 boosters, il va y avoir vraiment une carte unique au monde. Unique, ça veut dire que votre carte, personne d'autre ne l'aura. Et alors, on va regarder sur les cartes, vous voyez que vous avez un petit QR code, tout simplement, parce que c'est ça aussi qui va faire l'aspect unique de ces cartes-là, c'est que vous allez pouvoir les scanner avec votre téléphone. J'insiste directement dessus, j'essaye d'être de vulgariser au maximum. Vous n'allez pas jouer avec votre téléphone. Le téléphone va servir uniquement à cet aspect collection, à cet aspect de vérification des cartes, du fait que vous les possédez bien dans cette version unique, parce qu'il va vous permettre également de pouvoir faire des échanges, de faciliter les échanges entre les joueurs. C'est ça, voilà. J'ai eu une carte par exemple unique, ou pas une carte unique, peu importe, une carte que j'ai pas envie de jouer. Alors soit je l'échange auprès d'une personne de mon entourage, et là c'est aussi simple que d'échanger une carte, voilà, comme dans tout jeu classique. Et si par exemple, il y a un japonais qui a une carte qui m'intéresse, je vois en ligne que cette carte-là, il souhaite s'en séparer, l'échanger ou la vendre, en un clic, je peux transférer un petit peu la propriété de cette carte-là, je la possède, et nous derrière, on a un système de print on demand, ça veut dire que n'importe quel joueur ou joueuse peut faire réimprimer n'importe quelle carte de sa collection et la recevoir directement chez lui de la même qualité qu'une carte qu'il aurait pu trouver dans un booster. Donc ça aussi, c'est une grosse innovation du projet. C'est très surprenant, donc vous n'êtes pas habitué encore à ça et peut-être que ça vous perd à la première explication. Pour résumer les choses très simplement, si tu rachètes la carte à cette personne japonaise, par exemple, tu as vu les caractéristiques de la carte, elle t'intéresse, peut-être que c'est une carte unique qui mélange des caractéristiques dont tu as besoin, tu vas pouvoir transférer la propriété, donc le fait que ce QR code est lié à ton compte, la personne japonaise n'est pas obligée de t'envoyer la carte par la poste du tout. Tu peux la réimprimer pour une somme assez modique. Tu m'as dit que c'était... On vise le maximum 1 euro la carte, et après, certainement avec une petite dégressivité en fonction du nombre de cartes que tu prends. C'est toujours en construction ce schéma-là. Mais voilà, on va garantir des prix dans cet ordre de grandeur-là. Et donc, vous êtes en train de vous dire, mais la première carte, la carte d'origine, où est-ce qu'elle est? Elle reste au Japon. On peut la garder, on peut jouer avec
pas en mode tournoi, parce que du coup, au début des tournois, on va vérifier que les gens possèdent bien les cartes, c'est ça. Font partie. Et c'est pas un problème qu'on joue avec des cartes dont on n'a plus la propriété du QR code. C'est une vraie volonté aussi du projet, c'est qu'on veut aussi que le jeu puisse se jouer dans un cercle, ce qu'on appelle un peu plus casual, un peu plus amateur, où si tu as envie de jouer en famille, avec tes enfants, juste avec tes amis pour le plaisir de jouer et que tu t'en fous des tournois, tu peux faire réimprimer toutes les cartes que tu veux, et c'est ok avec ça, et c'est plutôt aussi un des gros points positifs du jeu. Ouais. On essaye de faire vite. On vous résume très rapidement les différents aspects de ce jeu. Il y a un aspect collection qui est très plaisant parce qu'on va essayer de trouver, on va construire, on va découvrir. Et ce côté, moi j'aime bien ça, le côté on ouvre un paquet, on découvre les cartes qu'il y a à l'intérieur, on les classe et on rêve à partir de ces cartes des stratégies que l'on va construire. Ça existe de manière assez classique dans Altered. Ouais, là, ce qu'on veut remettre, tu vois, si je devais résumer le truc en 2 secondes en termes de sensations, c'est remettre la surprise à la fois à l'ouverture du booster, parce que tu peux vraiment tomber sur des cartes uniques au monde et pas une fois tous les 36 displays de cartes, c'est vraiment assez courant. Et aussi remettre le plaisir de la découverte durant les parties, parce que un joueur ou une joueuse en face peut te sortir une carte que tu connais pas exactement, et ça c'est chouette, et ça permet d'apporter au jeu de cartes ce qu'il n'avait plus, c'est-à-dire vraiment une vraie unicité. Et je précise juste, maximum 3 cartes uniques, maximum une dizaine de cartes rares, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es obligé de choisir quelle version de la carte tu veux jouer. C'est pas je mets que des cartes uniques dans mon jeu, je suis très fort, non, tu es vraiment obligé d'arbitrer, et ça aussi c'est un plaisir de la construction. Donc voilà, on vous a expliqué très rapidement le jeu, le principe. Alors, tout cet aspect d'échange, de tournoi, vous n'êtes pas obligé de vous y intéresser au début. Sachez que ça existe, on a essayé d'être clair pour que vous compreniez comment ça fonctionne, mais c'est le second volet du jeu. Derrière, il y a une mécanique de base, c'est celle à laquelle nous allons jouer tout de suite. Il y a le plaisir de découvrir un jeu et puis d'affronter un adversaire dessus. J'insiste quand même, pour terminer, avant de se lancer dans la partie, sur un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est le côté graphique. On a, combien tu m'as dit, 130 ? Non. Ah non, mais c'est qu'il y en a plus d'une trentaine, 30, déjà, mais tu as 162 illustrations, sachant qu'après, ces versions communes, vu que tu peux ces cartes les retrouver en rare ou en unique, bah, tu vois, on va prendre peut-être juste un exemple d'une carte, par exemple, tu vois, il y a des... le visuel change, tu vois, le drapeau change, ici il y a des petits ornements, ce qui fait que entre la version commune, rare et unique, tu vas avoir des artworks aussi qui vont être évolutifs, qui vont changer et qui vont souvent raconter une petite histoire. Donc ça aussi c'est le côté rigolo de la chose. Voilà. Donc une trentaine d'illustrateurs différents qui ont travaillé sur le jeu, sur cette première version du jeu. Il y en a d'autres qui vont arriver en cours de route aussi pour les prochaines extensions qui vont arriver. Et puis on connaît ton sens graphique, on l'a vu sur Dixit, on l'a vu sur Seasons et sur d'autres jeux. Il y a toujours ce choix, ce plaisir de travailler avec des personnes dont le talent est apparent au premier coup d'œil. Là, on voit directement qu'il y a vraiment de la qualité sur ce plan-là. Et pour moi, ça, c'est pas le cas pour tout le monde forcément, mais pour moi, c'est fait vraiment une partie inhérente du plaisir de manipuler ce genre d'objets, de découvrir les cartes, de les regarder avec attention avant de se lancer dans la partie. J'en ai tiré une, regardez cette petite carte avec ce champignon qui est présent dessus, c'est super... super graphique, ça nous plonge dans un univers différent. J'insiste un peu, mais c'est pas fin, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche particulièrement et qui me donne envie de découvrir le jeu plus en détail. Je range les boîtes, tu vas nous expliquer très rapidement le fonctionnement du jeu, et puis après, c'est très lié aux pouvoirs qui sont indiqués sur les cartes, je vais essayer de me débrouiller. Alors, on est parti, je rappelle l'objectif du jeu. On a d'un côté chacun notre héros, notre héroïne et son compagnon. Le but, ça va être de les faire progresser sur la piste d'aventure et les faire se rencontrer dans la même carte. Bien sûr, dès qu'on arrive dans une nouvelle région, qu'on doit avancer, donc il y a 2 cases, on découvre la région, voilà, donc on avance petit à petit, et le but va être que le héros et le compagnon se retrouvent sur la même case, ça peut être celle-là, 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 peu importe. Ça signifie que j'ai exploré la totalité de la zone, et si je l'ai fait avant mon adversaire, je remporte la partie. Donc il y a vraiment cette notion un petit peu de course. Comment ça va se passer? Alors au début, c'est des decks de 40 cartes, on va piocher 6 cartes. Voilà, donc je pioche 6 cartes. Parmi ces 6 cartes, je vais en choisir 3 que je vais poser en tant que orbe de mana. L'orbe de mana, c'est des ressources en fait qui vont me servir à invoquer des cartes.
Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux comme Magic ou Hearthstone, vous avez votre mana que vous allez pouvoir dépenser, qui est posé ici. Alors attention, ça c'est le premier aspect qui est super intéressant mécaniquement, c'est que vous n'allez pas jouer avec les cartes que vous avez posées ici en bas, la mana. Non. Vous allez choisir des cartes avec lesquelles vous ne jouerez jamais dans la partie, et elles sont toutes intéressantes d'une certaine manière, donc c'est un choix qui peut être un crève-cœur. Il y a beaucoup de petits choix comme ça. Dans la mana, il y a toujours ce côté du quelle carte je vais sacrifier, quelle carte je vais garder. Ouais. Donc c'est un petit choix qui paraît simple, mais qui est vraiment pas anodin. Donc voilà, tu as tes 3 heures de mana et tu vas commencer avec ces ressources-là. J'ai présenté la première typologie de cartes, c'est les cartes personnages. Donc les cartes personnages, comme tu peux le voir ici, elles ont des petites caractéristiques. Ça va être la première, leur capacité à évoluer dans des zones forestières, des zones montagneuses et des zones maritimes. Pour ceux qui n'aiment pas les lores, ils vont dire le vert, le marron et le bleu. Et ça marche tout à fait. Et pour la daltonien, il y a des petits icônes, c'est prévu pour, donc, et je suis daltonien, donc c'est bien pratique. Ah. Et oui, comme 10% des garçons. Donc comment ça se passe? Je vais choisir de jouer, par exemple, une carte personnage, j'ai 2 zones d'expédition, celle de mon héros, celle de mon compagnon. Donc je vais devoir mettre des cartes personnages, et je vous expliquerai après à quoi elles servent. Première chose, c'est comment je les joue. Il y a un coup d'invocation, comme dans toute carte, donc le premier coup d'invocation, il se trouve en haut à gauche. Il y en a un petit en bas à droite, j'y reviendrai plus tard. Donc là, je vois que si je veux jouer cette carte-là, ça va me demander 3 ordres d'énergie. Donc dans ce cas-là, hop là, je les incline comme ça, pour montrer que je les ai utilisés, et je choisis de mettre cette carte soit dans la zone de mon héros, soit dans la zone de mon compagnon. J'ai fait ma première action, c'est à toi, Martin, de jouer. Tu joues une carte, je peux en jouer une, etc., etc., jusqu'à temps qu'un joueur place. Dans ce cas-là, si je passe, toi, tu peux jouer autant de fois que tu le souhaites. Une fois que les 2 joueurs ont passé, on va résoudre. Donc là, je vais mettre au hasard quelques cartes. Voilà, je ne sais pas, tiens, par exemple, ici, voilà. On va voir ce que ça donne. Tiens, boum. Je pense que l'exemple est pas mal. Donc là, ici, on a chacun joué des cartes en dépensant notre mana. Donc moi, il aurait fallu que j'ai un total de 5 mana. Donc je n'ai pas un début de partie, parce qu'on en a 3 au départ. Et ensuite, on passe dans la deuxième phase. On va résoudre ces différentes expéditions. Tout à fait. Donc comment ça se passe? Vous avez vu déjà, vous allez voir plutôt, que dans chacune des régions, il y a des biomes qui sont indiqués. Donc là, dans la première région, il y a les 3 types de biomes. Dans celle-là, il n'y en a que 2, par exemple. Celle-là, il y en a une. Donc comment on va avancer? Il va falloir que la totalité des scores dans une de ces caractéristiques, dans une expédition, soit supérieure à celle de mon adversaire. Donc là, par exemple, on va regarder, en vert, t'as combien, toi, de ton côté? En vert, j'ai 1. Donc t'es plus moi, j'ai 3. Moi, c'est bon. Tu peux donc déjà quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'être au moins dans une de ces caractéristiques. Le vert était bien demandé, là je peux avancer. On regarde le rouge. Moi j'ai 0. Je suis pas mal, là, je suis à 4. Donc t'avances. Donc là, c'est là que on affronte l'adversaire, mais on ne l'écrase pas, on a avancé les 2. Il y a des fois où on peut ne pas avancer quand on est à égalité, des fois où il y a un des 2 joueurs, des 2 joueuses qui avance, et des fois, comme ici, où effectivement, on est tous les 2 à pouvoir avancer. Et donc là, on pourrait regarder la 3e caractéristique, mais ça ne sert à rien. Tu vois, j'ai 3-3, mais quoi qu'il arrive, on peut maximum avancer que d'une région par tour. Donc même si je suis majoritaire dans les 3, je ne pourrais avancer maximum que d'une seule région. Voilà. Donc là, on a résolu cette expédition-là. Maintenant, on va passer à l'expédition de mon compagnon. Donc là, on va faire la même chose. On regarde sur la région, au début, c'est facile, il y a les trois régions demandées. Mais admettons que ça soit ailleurs. On va extrapoler, on est déjà 2, 3e tour, on a déjà un peu avancé. Là, ça change un petit peu. Là, on va regarder, moi, pour avancer, tu vois, je suis sur une région où il y a uniquement une zone maritime. Oui. Donc là, si je veux avancer dans la prochaine région, il va falloir forcément que je sois supérieur à toi en bleu. Donc là, en bleu, pas de bol, en plus je joue mal, j'ai mis 0. Tu vois, donc 0. Très, très bien. Donc quoi qu'il arrive, 0, même mais si tu serais ici, tu devrais avancer forcément en montagne, et là j'aurais 1. Et là tu aurais 1, et moi j'ai 0, donc tu as plus que moi, tu peux avancer dans ce cas-là et passer sur la phase suivante. Voilà, ici toi on regarde, par contre, bon rouge on sait que c'est moi pour... On regarde en vert moi j'ai 1. Et moi j'ai 1 aussi, on est à égalité. Personne n'avance. J'avance. Voilà. Mal joué, hein. Ouais, c'est ça. Le hasard joue très mal, ça va. Mais tu vas te rattraper après, j'en suis sûr. Donc une fois que c'est ça, on va passer dans la 5e et dernière phase du jeu. Toutes les cartes qui étaient dans notre expédition, elles vont passer dans ce qu'on appelle la réserve. Voilà. La réserve, donc, peut-être qu'il y a 3 cartes à ce moment-là dans la réserve, peu importe, on ne peut en garder que 2. Donc là, il va falloir que je choisisse la carte que je vais choisir de mettre dans la carte défaut. Je ne peux avoir que 2 cartes de la réserve. Tu vas me dire à quoi servent les cartes de la réserve? Et bien, ça va être des cartes supplémentaires par rapport à ta main que tu vas pouvoir rejouer
les tours suivants. C'est une des spécificités du jeu, une carte jouée peut tout à fait être jouée. Et pour ça, on va regarder le second coup. Le deuxième prix, ouais. Voilà, ok. qui se trouve dans la petite bulle en bas à droite, donc celle-là vaut toujours 2, mais tu auras des cartes, j'ai pas le bon exemple sur Terre, là par exemple, c'est là un coût de réserve de 2 seulement. Ouais, alors que le coût d'achat était de 3 quand il vient de la main. C'est ça, mais c'est normal parce qu'elle a un effet, tu vois, qui en plus supplémentaire, qui ne s'applique pas quand elle se passe en réserve. Parce qu'il y a plus de 3 effets, vous avez une petite aide de jeu, vous voyez qu'elle est ultra simple, l'aide de jeu. Il y a 3 entrées uniquement, il y a un effet qui s'applique n'importe quand, voilà. Quelle que soit l'origine des cartes. Il y a un effet qui ne s'applique que quand la carte vient de notre main, donc c'est au début, c'est pour ça que le coût est plus élevé. Il y a un effet qui ne s'applique que quand la carte vient de la réserve. C'est ça. Je passe au tour suivant, voilà comment ça se passe, je reviendrai aux cartes de la réserve juste après. Tour suivant, bah voilà, j'ai toujours, admettons, 2 cartes en main, peu importe. Chaque joueur, donc toi aussi, tu vas piocher 2 cartes que tu vas ajouter à ta main. Et maintenant, parmi toutes les cartes de ta main, tu as la possibilité, si tu le souhaites, d'en ajouter une, quelle qu'elle soit, pas forcément parmi les 2 que tu viens de piocher, à tes orbes de mana. Ce qui fait que potentiellement, tous les tours, tu peux avoir un orbe de mana supplémentaire. Et peut-être qu'à un moment, quand on aura 8-9, tu diras, bon, bah, ça suffit, je carte mes 2 cartes en main. Donc tu as une vraie pour pouvoir les jouer, oui, complètement. Ouais. Oui, on va pouvoir augmenter son économie. Et tu vois, là, bah, typiquement, dans cette situation, j'ai mes 3 cartes en main, j'ai aussi 2 cartes dans la réserve, donc j'ai potentiellement 5 cartes que je peux rejouer. Donc ça, j'ai présenté les cartes personnages. Pour être complet, bah, il faut que je présente aussi, il y a des cartes sorts. Donc les cartes sorts, elles sont marquées en haut, en bas. Et vous voyez que, notamment, elles n'ont pas les 3 petites caractéristiques qu'ont les cartes créatures. Donc une carte sort, bah, très simplement, je joue son coup en haut à gauche, je résous l'effet du sort, et je la mets dans ma zone de réserve. Ce qui fait que, bah, là encore, une carte sort, je vais pouvoir la rejouer. Et ça, c'est la spécificité des cartes qui sont présentes dans la réserve. À chaque fois que je joue une carte de la réserve, imaginons je joue le prince crapaud. Je le rejoue, je mets, c'est fleeting en anglais, c'est fugace en français, je mets un petit jeton donc fugace dessus. Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand la carte, la prochaine fois qu'elle devra rejoindre la réserve, elle ne rejoindra pas la réserve. Elle ira directement dans la défausse. Voilà. Ce qui fait jouer les cartes une fois. C'est ça, une carte, tu l'ajoutes de ta main, après elle va dans la réserve, tu la rejoues de ta réserve, elle va dans la défausse. Donc effectivement, tu l'as dit, maximum 2 fois. C'est pareil pour les sorts, tu peux le jouer, il va dans la réserve, et éventuellement tu peux le rejouer derrière, et il ira dans la défausse. Et là, on a quasiment expliqué tout le jeu. Alors, il y a plein d'effets qui vont se rajouter sur les cartes, des petits textes, mais vous les découvrez en jouant. De toute façon, en découvrant votre deck, ça fait plaisir. Par contre, c'est super simple de découvrir le jeu, parce que tu l'as expliqué en quelques minutes. Ah ouais. Et on est déjà au point, on peut se lancer dans une première partie. Alors, une petite précision quand même, il y a aussi les landmarks. C'est des cartes qui vont rester de façon permanente, qui vont affecter le truc, qui sont juste ici, voilà, c'est la dernière petite chose. Et enfin, il va y avoir certaines cartes qui vont avoir des effets de support, donc il n'y en a pas dans ce deck-là, c'est des decks préconstruits, donc assez simple. Donc je vais prendre dans une autre faction, hop là, on va les trouver ici. Tac. Voilà, il y a certaines cartes qui ont un petit effet de texte dans une petite box en bas à droite. Ben ça, quand une carte comme ça se trouve dans la réserve, ça me donne une option de jeu supplémentaire. Soit je peux la rejouer pour son coup de réserve, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, soit je peux la défausser et je peux faire gratuitement le petit effet qui est fait ici et je la mets dans la défausse. Voilà, c'est une des dernières petites subtilités que je n'avais pas expliquées. On est prêt pour se lancer dans une partie? Eh bien on est prêt, maintenant il ne nous reste plus qu'à expliquer un petit peu le rôle du héros. Oui, ça on va le découvrir parce que c'est en fonction de chaque personnage que l'on va jouer, ça ne sera pas toujours le même fonctionnement, c'est propre. Alors moi j'en ai un, c'est quoi? J'ai un renard comme animal, comme compagnon. C'est ça, voilà. C'est Teja et Nora. Alors mon pouvoir, c'est que le premier personnage que je joue dans mes expéditions, donc soit du côté de mon compagnon, soit du côté le compagnon ou le héros, ce premier personnage aura un +1 dans les 3 catégories. C'est ça, +1, +1, +1. Et le mien, donc Sigismar, lui, je vais pouvoir avoir une petite recrue qui sera toujours avec moi dans la zone de l'expédition de mon héros, donc moi j'aurai toujours une 1-1-1 présente. Je précise que chaque deck préconstruit a un héros qui est fourni avec, mais chaque faction aura 3 héros différents, donc dans le set de base, il y aura
18 héros différents qui permettront d'orienter votre stratégie. Donc là, pour une partie démo, j'ai pris des héros qui ont un pouvoir assez simple, assez compréhensible. Voilà. Voilà, donc si tu trouves le jeton, tu commences. Vas-y, c'est celui-là, tu l'as vu en plus, donc tu commences. Mais je voulais te laisser commencer, donc ça tombe très bien. Est-ce que c'est un avantage? Non, pas spécialement. Ça dépend des factions. Parfois, tu peux être plus avantagé. L'avantage, parfois, d'être second, c'est que tu vas pouvoir réagir à ce que fait l'autre. Mais il y a des cas où c'est un petit peu l'inverse, donc c'est vraiment très situationnel. Alors là, on est directement, on se lance dans le jeu. On va commencer par ce choix qui est terrible. Savoir quelles sont les 3 cartes que l'on va utiliser comme mana et que l'on ne va donc pas jouer au début du jeu. Allez, on va partir là-dessus. C'est pas mal, hein. Tout est pas mal. Ouf, je suis pas très content de ce que j'ai fait là. Eh ben écoute, ça me va bien, parce que... C'était toutes bien mes cartes. Donc je commence. Eh ben je t'en prie, vas-y. Eh bien, je vais naturellement poser cette carte-là. Et je vais la poser de quel côté? Alors, on va se remettre au départ, peut-être. Oui, c'est bien, parce que sinon j'ai un petit peu d'avance sur toi. Ça serait triché. Non, c'est l'inverse en plus. Hop là, bim, bim. Donc toi, directement, tu as déjà mis ce personnage ici, de ce côté-là. 1-1 de ce côté-là. Ouais, donc je vais jouer de l'autre, parce que je sens que ce côté-là va peut-être être plus difficile pour moi. Et je vais poser cette carte. Donc, Muna Druide, cette carte-là, donc elle a un 3, un 2, un 2, et c'est tout. Elle est assez performante dans toutes les catégories pour une carte de départ. Elle me coûte mes 3 mana. C'est ça. Spoiler, j'avais pas de carte en dessous de 3. Donc de toute façon, je savais que je ne jouerais qu'une carte au premier tour. Et tu mets ton petit jeton +1/+1, vu que c'est le pouvoir. Exactement, puisque c'est le premier personnage que je joue. Voilà. J'ai le droit à un +1. Donc 4, 3 de 3. J'espère que ça va passer pour avancer dans une catégorie, mais je sens que je vais avoir du mal à avancer mon deuxième personnage. Bon, bah moi du coup... Tu peux tout taxer là-dessus, hein. T'as peut-être ce qu'il faut pour me bloquer. Ouais, mais non. Du coup, jouer ici, ça ne servira à rien, parce que déjà, j'ai un héros. Donc j'ai plutôt gardé mes cartes en main, tu vois, j'ai pas d'intérêt à jouer cette partie-là. Et je vais passer. Donc là, la résolution va être assez simple. Là, de toute façon, moi, j'ai 1-1 dans toutes les... Oui, donc tu gagnes. Là, je suis tout seul, t'as rien, j'avance. Et là, toi, tu vas avancer, parce que de toute façon, t'es tout seul. Et voilà, donc là, c'était... Match nul. Pour l'instant, je tiens le choc. Je ne sais pas si je pouvais jouer autrement. J'avais la particularité aussi d'être premier joueur, donc j'avais pas le choix. Là, c'est toi qui vas choisir en premier. M'adapter, voilà. Donc là, on envoie nos créatures en réserve. Oui, c'est mon cas aussi. Donc je perds le marqueur. Oui, tu perds le marqueur quand tu es en réserve. Moi, mon jeton ne va pas en réserve vu que c'est un jeton. Donc là, on va piocher 2 cartes. Et on va en choisir une qu'on pourra éventuellement rajouter en mana, mais probablement on va le faire. Ici, sur cette carte-ci, j'ai un pouvoir en bas, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai la possibilité soit de la jouer pour la faire revenir, ça me coûte que 2 cette fois-ci, pour qu'elle revienne en expédition, c'est un peu moins cher. Mais j'ai également la possibilité d'activer le pouvoir en bas qui me dit que le personnage que je cible, aura une encre de poser dessus, à condition qu'elle coûte 3 ou moins. Donc une encre, à quoi ça sert? C'est ce petit marqueur-là qui nous permet de ne pas renvoyer en réserve à ce tour-ci l'un des personnages qu'on a joué. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je peux faire ça. Et ça me coûte rien. Ça te coûte rien, c'est juste tu défausses la carte et tu la mets... c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, après, tu ne la joueras pas, donc... Mais oui, c'est pas mal, je suis d'accord. Trêve de plaisanterie, donc phase suivante, moi il est midi, donc je mets mon petit jeton soldat, donc j'ai ma petite 1-1-1. Toi, t'as pas d'effet qui joue durant cette phase-là, donc on va passer à la phase de l'après-midi, donc on va pouvoir jouer nos cartes. Donc je commence à jouer. Eh bien, je vais jouer tout simplement, je vais jouer ça. Donc, je joue une petite carte, ça me coûte 2 orbes de mana. C'est une 1-1-0 et je peux créer une petite recrue dans mon expédition. Oh, donc là, ouais, t'as bien avancé. Ça fait 2-2-1, voilà. Ok. Donc là, j'ai l'embarras du choix, je sais pas. T'as utilisé 2 mana, donc il te reste 2. J'ai peut-être potentiellement une carte super fort à 2. Ou pas. Ici, tu as bien avancé. Tu as un de chaque côté en bleu, notamment. Et moi, je peux avancer en bleu de chaque côté. Donc en fait, c'est un peu pareil pour l'instant. Après, si tu as un pouvoir, je ne connais pas tes cartes. Je n'ai pas, pas tout le background, donc là, je ne me rends pas trop compte. Peut-être que tu vas pouvoir mettre du +1 sur chaque carte. Il peut y avoir des trucs comme ça que je peux imaginer. J'en sais rien du tout. Allez, je vais partir là-dessus. Je vais poser cette carte ici, de ce côté-ci. Ça te coûte donc 3 voilà. de mana. Il m'en reste une. Un petit token +1/+1 dessus. Elle est forte. Et donc là, maintenant, elle est 4 de 4. Oui, c'est un monstre. C'est un monstre. 4 de 4. 4 de 4. 4 de 4.
tu dois avancer en là où tu veux. Hein. Donc, je regarde, ça ne m'arrange pas du tout. Tu t'es joué ça en fait. Ah, enfin une bonne nouvelle. Alors si, tiens, je vais peut-être tenter ça. Ah non. Pour 2. Et ben, je vais jouer la petite sœur de l'autre. Hop là, et je crée aussi un autre jeton ici. Voilà, bim. Alors ça me bloque pas sur le bleu parce que t'es qu'à 3. T'es qu'à 2 même. Ça m'empêchera pas d'avancer. Non. Et a priori, tu vas pas rejouer de trucs là. Non, mais le bleu, tu t'en fous, là, t'es ici. Là. Donc là, tu peux avancer sur n'importe quel des 3 trucs ici. C'est vrai, mais les autres sont plus avancés que le bleu. Donc c'est pour ça que je regardais le bleu. Ah, mais en rouge, je vais à 3. T'es à 2. Ouais, mais je m'en fiche, je vais avancer Bah, en bleu. Oui, mais ça veut dire que j'avancerai aussi. Bon, moi je peux défausser cette carte maintenant tout à fait. pour pouvoir mettre une encre sur cette-ci. Ça me paraît pas idiot sur le début. Alors, ça ne compte pas comme une action. Oui. Donc voilà. Mais c'est tout ce que je fais. Donc tu passes. Voilà. Ok, et bien moi je n'ai plus de ressources pour invoquer des cartes, je n'ai pas d'autres effets à jouer, donc je vais passer aussi. Donc on va pouvoir résoudre. Donc, bah de ce côté-là, moi il fallait que je sois, j'avais quoi, vert, rouge ou bleu demandé. De toute façon, j'ai 2, 2, 1. Toi t'as rien en face, donc le choix là aussi, il est assez simple. J'avance. Et de ce côté-là, donc là on va regarder. Ça moi en rouge. Moi, il faut que je sois meilleur que toi en rouge, en bleu. En bleu, on sait que c'est pas le cas. Oui. Donc, moi, j'ai 2. Moi, j'avance déjà parce que je vais utiliser. Voilà, c'est ça. Et moi, par contre, en rouge, j'arrive à passer. Je suis à 3, tu n'es qu'à 2. Donc moi, j'avance quand même. Bah oui, donc et voilà. là, t'as fait le break. Et déjà voilà, un petit peu, tu vois. Un coup d'avance sur moi. On va voir si j'arrive à résister maintenant à la suite. Encore une fois, j'avais pas la possibilité de jouer 2 cartes. Donc je pouvais pas me mettre des deux côtés. Pour l'instant. Pour l'instant, mais t'as une créature ancrée qui est quand même grosse. Donc là, déjà, tu vas bien m'embêter. Parce qu'elle repart pas. Elle reste ici. On enlève l'encre. Alors, on enlève l'encre. Voilà. Mais elle reste là, elle va pas dans la réserve. C'est ça. Alors, par contre, tout ça, ça va dans la réserve. Et les petits jetons, forcément, eux, ils sont mis 8 à côté. Donc là, on remet tout ça droit. Donc j'espère que ça va me donner un petit avantage pour essayer de revenir. Parce que j'ai pris du retard. Le jeton premier joueur. Je pioche 2 cartes. Tu pioches 2 cartes. Tu connais la chanson. C'est bon pour toi, Martin? Donc c'est moi qui commence. Ouais, alors je mets mon petit jeton qui apparaît là, poum. Et on commence la phase d'après-midi. Donc je t'en prie. Toi te positionner en premier. Ouais. Ça m'arrange pas super. Là, cette fois-ci, il faut que j'avance en bleu ouais, de ce côté-là. sur du bleu. Ouais. Tous les deux sur du bleu en plus. Moi là que du vert et toi bleu ou rouge. Je vais jouer ça. Ça me coûte tout. J'ai pas un choix. Alors dis-nous tout. J'ai pas un choix fou. Dis-nous tout. Je vais jouer les trucs que je peux jouer. Et donc du coup, là, j'ai un conifère qui a une valeur de 5, donc ça me coûte toute mon énergie et qui gagne une encre. Voilà. C'est le premier que je joue, donc il a du plus 1 partout. J'ai 4 dans tous les domaines. Et moi, tu es très fort. Je veux que bleu. Tu es très fort. Est-ce que je vais... Parce que tu as quand même aussi 5 à jouer et tu peux... si tu contres ça, je suis mal. Oui, alors je ne suis pas Superman non plus, mais je vais temporiser un peu. Moi, je vais jouer un Landmarks, donc c'est une carte permanente qui fait que maintenant, tu connaissais le pouvoir de mon héros, bah, en gros c'est le même, sauf que là c'est une créature 1-1 que j'aurai gratuitement dans la zone de l'expédition de mon compagnon. Voilà. Donc je passe, à toi de jouer. Bah, je passe. Voilà. Bon, il me reste deux petites orbes de mana. On va essayer de les utiliser intelligemment. Donc là, je vais jouer une carte de ma réserve. J'avais des petits cadets qui m'attendaient là. Donc là, je le joue de ma réserve. Donc je mets un petit jeton fugace dessus. Voilà. Je le mets ici. Oui. Et ça ne... Non plus, je mets ici. Mais c'est... Ben oui, il fait apparaître un petit soldat. Voilà, c'était comme le but. Ting, boum, voilà. Tu avais passé, je passe aussi. Et donc là, bah, je vais mettre fin à mon tour. Donc là, on va pouvoir résoudre. Donc ici, bah, je te fais pas un dessin, il faut que tu sois plus fort que moi en bleu. Tu es tout seul, tu as 4 en bleu, t'y vas. Oh là là, ne fais pas le modeste, Martin. Ça y est, j'ai réussi à avancer sur un truc. Mais ouais. Alors ici, par contre, moi, il faut que j'ai bleu ou marron. Si j'ai 4 en bleu, c'est pour toi. Moi, c'est bon. Sur le bleu, c'est bon. Par contre, toi, il faut forcément que ça soit du vert. Et sur le vert, j'ai 4. Sur le vert, j'ai fait n'importe quoi. J'ai l'impression que tu as fait n'importe quoi, j'ai pas compris. Oui, non, mais j'étais sur. C'est gentil de me laisser revenir. Voilà, tu vois, je t'avais dit que je tiens toujours mes promesses. J'ai joué comme. Mais moi j'étais embêté sur cette carte-là parce que je me suis dit, j'ai pas envie de jouer cette carte, je vais perdre celle-ci, je voulais la bloquer et tout ça, mais j'avais l'impression de gaspiller. Et j'ai eu peur de gaspiller. Voilà, tu n'as pas gaspillé. Non, c'est moi. Donc alors celle-là, elle avait fleeting, enfin fugace, donc pouf, elle va directement dans la défausse. Les jetons, ils s'en vont.
Je te laisse faire des petites manipulations aussi de ton côté. Hop. On pioche chacun 2 cartes, tu connais la chanson, tout ça, tout ça. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui ai fait le break. Je Et suis passé en tête Oh là là. sur la course. C'est Ok, toi qui commence. donc je mets mes petits jetons pour le pouvoir de mon héros, pour le pouvoir de ma carte permanente. Hop là, donc j'ai un petit jeton dans chaque. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bah écoute, moi je vais continuer à jouer. Je vais mettre la petite sœur. Ah oui, là, tu construis quelque chose. Voilà. On sent qu'il ne faut pas que la partie traîne trop en longueur en ce qui me concerne, parce que là, j'ai des terrains, moi je ne les ai pas vu passer encore. Ce que n'est que des petites 1-1, tu vois. Oui, non, mais bon, quand même. Ils sont petits. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, moi je trouve. Ah. Je t'en prie. Alors là, celle-ci, elle va redescendre la semaine prochaine. Un petit peu de temps encore. Un petit peu de temps, ouais. Là, il faut qu'on avance en vert nécessairement. C'est ça. Là, j'ai un peu plus de choix, mais j'ai déjà du monde. Je vais jouer celui-ci, là, qui arrive avec une encre. Donc il va rester 2 tours à cet endroit-là. Gros, il est fort. Et c'est mon pouvoir, un puissant. petit jeton, donc je suis 4-4-4 sur les deux. Sur les deux côtés, je vais voir comment tu réagis. Alors, par contre, il va falloir que tu le... Oui, voilà, ouais, quand même, non, un petit peu, monsieur. Voilà, hein. On se fait plaisir, mais point trop d'infos. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je suis hyper stressé parce que là je suis en tête. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être en tête du mois, mais toi tu as construit quelque chose. Donc c'est normal finalement que je sois devant à ce moment-là du jeu. Et je m'attends au retour de bâton. Quelle fausse modestie. Bah, c'est pas de la modestie, moi je découvre le jeu. Donc je suis curieux de voir ce que tu vas faire. Alors, je vais jouer cette carte-là qui dit que monte. si j'ai 3 personnages ou plus, elle gagne boost 2. Donc plus 2, plus 2. Donc j'ai bien 1, 2, 3 personnages. Je gagne boost plus 2, plus 2. Ça veut dire que là, je suis 5, 5, 5, ici. Et t'as joué toutes tes cartes, toutes tes J'ai pu... oui. 5, 5, 5, moi je suis 4, 4, 4. Là, ton destin est entre tes mains. Et tu serais gentil quand même de te laisser avancer, c'est ça? Ouais. C'est pas humilié. Mais là j'avance de toute façon, de ce côté-ci, j'ai pas intérêt à jouer de ce côté-ci. Mais après, peut-être que tu peux me battre aussi de ce côté-là, c'est possible. Bah, faut que je passe à 5, ce qui est compliqué, il me reste 2. Alors, je vais poser une carte, mais c'est juste pour t'embêter. Je vais poser ce magnifique champignon que je trouve remarquable en termes de dessin, j'aime beaucoup. On voit le nom des illustrateurs? Oui, ça sera marqué, donc là c'est la version proto, donc c'est pas là, mais ça sera marqué dans la petite zone tout en bas, le nom des illustrateurs, illustratrices, ouais, tout à fait. Donc, je vais placer une encre également sur ce personnage. Ça me va, ça me va. Puisqu'il vient d'arriver, par contre, je monte qu'à 5. Donc, c'est vraiment juste pour t'embêter. Hein, non, tu montes qu'à 4. Non, c'est ça, 5. Vert, ouais, je monte à 5. Saleté, va. C'est juste pour t'embêter, c'est pas du tout... Ouais, il n'y a rien de personnel. Non. Bon, bah je te laisse résoudre, tiens, pour la peine, je boude. Alors, ici, j'avance parce que vraiment, il n'y a pas de confrontation possible. Ça. Ici, personne n'avance, si j'ai bien compris. On est tous les deux à 5 au niveau vert. C'est ça. On met les petites créatures. Mais tu gardes ton plus 2. Ouais, ah non, quand lui il va dans la réserve. Il s'en va. Non, c'est le mien qui reste là. J'enlève mes encres, mais il reste. Sauf celui-là là-bas, là. Celui-là, hop là, je ne veux plus le voir. Petits jetons, ils s'en vont. Je redresse mes ordres de mana. On pioche 2 cartes. Je te donne le jeton premier joueur. Pim. Et je garde mon break d'avance. Ouais. Voilà, c'est moi qui commence. Je mets mes petits jetons. J'en ai 2 ici avec mes cartes permanentes. J'en ai un ici avec mon pouvoir de héros. Et je t'en prie à toi de te positionner en premier. Je veux que ça m'arrange. Oh, t'as encore ton truc là énorme. Ah là, j'ai un gros truc. Ouais, t'as un gros truc. Je vais mettre 2 ici. Avec une encre. C'est ma spécialité. Et du plus 1 de partout. Ça va. Bah, ça égalise avec ce que tu as placé. Allez. Moi, je vais jouer pour 3. Je vais le jouer où? Je vais le jouer là, ouais. Si, je vais faire ça. Je vais la jouer ici. Je vais jouer un petit espion 2-2-2 qui a sabotage quand je joue de ma main. Sabotage, ça veut dire qu'il y a une carte de ta réserve qui va passer dans ta défausse. Alors, je te fais pas un dessin. C'est toi qui choisis. Ouais, mais est-ce que ton intuition est bonne? Laquelle Voilà, on est d'accord. Voilà. J'ai l'impression qu'elle me faisait gagner. Il te restait 5 orbes de mana, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'aurais dû la jouer direct. Eh bien, je t'en prie, c'est à toi. Tu montes à 3 en vert. Je suis inoffensif encore, je suis 3-3-3, tu gagnes. Mais c'est pour le petit. Ouais. Bah, je vais jouer celle-ci du coup, puisqu'on va enlever l'autre carte. Tiens. Je vais la jouer ici de ce côté-là. Un peu de gaspillage. Hein.
Parce qu'il me reste plus qu'un mana, je ne vais pas l'utiliser. Ah oui, t'es comme ça, toi. T'es vraiment d'une violence... Oui, je ne m'attends pas à monter sur les 2 crans, donc je me suis dit, je vais au moins monter sur celui-là. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Donc là, t'es beaucoup, quoi. Oui. En fait, j'ai regardé le plateau, je me suis dit, si j'ai les 3 couleurs en possibilité pour le tour suivant, ça pourrait être pas mal. Si j'avance celui-ci, j'aurai du vert sur les deux cases. Waouh, excuse-moi, je compte un peu là, mais ça mérite. Hein. Ah bon? Ah, je te fais un peu peur. Hein. J'ai 9 en vert. T'as 3. Tu peux pas... Ah, non, hein? Baf. Écoute... C'est le tournant du match. Hein. On sent que c'est le tournant du match. Il faut pas louper ce coup-là. Ouais, bah écoute, non, on va être... Je t'ai fait un petit peu peur, mais juste un petit peu peur. Je vais faire... J'ai aucune idée de la réflexion que tu es en train de faire. Là, il y a quelque chose, il y a plusieurs choix. Tu as une seule carte en main. Tu as par contre les 2 qui sont ici. Attention à quelle carte en main. Ouais. Non, mais je vais jouer le choix de... Donc là, je vais jouer pas la carte cette carte-là. Ici, je fais apparaître un petit jeton. Il y a un aspect bluff dans le jeu quand on connaît bien les cartes et ce que l'adversaire peut bien avoir. Sûr, comme on touche de cartes, tu peux... Puis surtout avec le mode draft, là on voit pas du tout parce que c'est des cartes, des decks qui sont préconstruits, mais quand on est en draft, on a vu passer peut-être les cartes que l'autre a choisies. C'est aussi des spécificités du draft, mais oui, t'as une grosse partie de bluff, hein. Mais que dans tous les TCG. Donc là, je crée mon petit jeton, machin et tout, il va pas se passer grand-chose, je vais juste avancer ici, je vais te laisser ici, là, t'es tellement... Après, ils sont énorme, et je vais passer... Ok. Enfin, je passe, c'est à toi. J'ai encore 2 mana. Ici, moi, j'ai que 2. Je passe aussi. Tu as encore 2 mana. Ouais, je pourrais. Donc, mais si donc moi, j'ai passé. Donc, je passe aussi. Ok. Ici, j'ai 2 en marron. Ouais, moi, j'ai beaucoup plus. Bon, okay, on va pas compter. En bleu, j'ai beaucoup plus. Il me faut du bleu. Donc là, j'avance. Il n'y a pas trop de suspense. Okay. Ici, moi, et là, 9. non plus. Bah, voilà, tu as 9. Tu avances. Et là, tu as une belle option sur 9 partout. Donc, ouais. Voilà. Il manque un cran. Donc tout ça... Et tu vas avoir la main, donc je vais pouvoir regarder ce que tu fais pour essayer d'avancer. Ça va directement à la défaut vu que c'était fleeting. Les petits jetons, ils s'en vont. Alors moi, tout va en réserve. Là, c'est une hécatombe chez moi. Ça va être plus compliqué, mais ce tour-ci, il était un peu facile. Enfin, j'espère. Je ne sais pas quelle est cette carte mystérieuse qui t'a fait tant réfléchir. Par contre... donc là, j'ai l'embarras du choix. Je peux en garder que 2. Et celle-ci, elle reste. Elle enlève son encre et c'est tout. C'est tout à fait ça. Je vais garder... Je ne sais pas combien de tours il reste. Toi, a priori, tu ne vas pas pouvoir gagner en un tour. Ah, c'est sûr que... Moi, c'est possible. Donc, je vais peut-être préparer le tour suivant aussi, quand même, en gardant les cartes qui ont des encres. Je vais prendre ça. Ok, donc, c'est bon, tu as choisi ta carte, Martin? Non, peut-être pas encore. Bon, j'en ai un petit jeton en attendant. Je pourrais ne pas en mettre. Et tu peux ne pas en mettre. C'est une option. Bah, je vais peut-être le faire. Eh bien, juste fais-le alors. Et c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Donc, bah écoute, je vais jouer une carte de ma réserve, hein, qui met ici. Si j'ai 3 personnages ou plus, tu la connais, je gagne boost 2. Donc voilà, j'ai un petit 2, donc là, je suis 5-5-5. Bim, et je t'en prie, c'est à toi. 5-5-5, bim, c'est beaucoup. Hein. 5-5-5, bim, ouais. Et l'autre côté, t'es 2-2 pour l'instant. Mais il te reste encore 5 mana. Ouais. Moi, je vais monter, je vais mettre le paquet là-haut. Je vais monter celle-ci. Donc, elle est... elle va partir dans la défausse quand elle repartira. Par contre, elle a son texte, il s'applique de nouveau avec l'encre. Ouais. Donc, je replace une encre dessus. Et c'est le premier que j'invoque, donc il a le plus 1. Ah oui. Voilà. Je joue un peu de ce côté-là pour l'instant. Ouais, non, mais j'entends. Donc, je vais rejouer, moi, le petit espion. Ici, pour 2. Donc, je mets le petit jeton fugace dessus elle. Elle fait pas son pouvoir sabotage, que ça, c'était uniquement de la main. C'est pour ça qu'elle vaut un petit peu moins cher. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Je vais jouer cette carte ici. Pour 1. Elle gagne une encre. C'est pas mal. Oui, un petit joueur là. Ouais, vas-y, joue, c'est pas mal. Hein, vas-y. Je temporise un peu quand même. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai une carte surprise dans la main, tu vas voir, c'est super. Ah bah écoute. Moi, je vais jouer une petite charge. Donc voilà, je mets directement en réserve parce que c'est un sort.
Toutes mes créatures gagnent boost 1. C'est beaucoup. Là, je vais prendre deux petits. Ah, je crois que j'avais. Là, c'est beaucoup, parce que t'en as 5 qui sont déjà placés. Chercher les petits dés, ça va être plus simple. Ting, ting, ting. Donc là, je vais mettre 3 dessus. Tchouk. Là, elle a un plus 1. Il y a plus. Je cherche les 1, vas-y. Et puis bon, voilà. La fois, c'est des 1 avec qui tu as 1, donc le calcul sera facile. T'as 6. Bim. Et c'est à toi. Plouc. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et là, pareil. 3, 4, 5 ici. Voilà, plus 2, ça. 2 compteurs. J'ai mis 3. Pourquoi 4, 5, 6. C'est ça. Il te reste combien de mana? Une carte en main et une orbe de mana que je peux utiliser. Moi, il me reste 2. Alors moi, j'ai 3, 4, 5, 6. Et toi, tu as 7. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec une mana? Bon, on peut bien compter. Hein. Des miracles. Ouais. Ça m'arrange pas. Ah, je ne sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Puis là, c'est vraiment rien. Hein. Je pourrais remonter celle-ci. Ça me ferait 7. Je l'annulerais. Parce que toi, tu as 7 partout. Et tu dois monter obligatoirement en... Vert ou en montagne. Forêt ou montagne. En vert ou en montagne. Je suis à 7 aussi. T'es 7 de partout. Et moi, j'ai 7 de partout aussi. Si je monte ça. Donc, je t'empêche de monter. Ce qui me permet de pas trop reculer sur ma petite avance. Et puis, je regrappille un peu. Tu vois. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ah, c'est dommage, j'espérais gagner à ce tour-ci, mais c'est pas le cas. Là, j'avoue que je suis assez content de... C'est vrai de lutter. Je pensais vraiment que ça allait pas passer, je suis content. C'était tendu. Eh ben écoute, tu passes du coup. Non, tu t'as joué là, je passe, ouais. Ben voilà, je passe aussi. Tu pouvais reposer une carte ou pas? Oh, j'entends ça rien. Du coup, je vais la garder pour peut-être pour le tour d'après. Parce que moi, en fait, je pouvais gagner cette manche-là. Enfin, je pouvais monter à 8. Mais j'ai pas osé le faire parce que je me suis dit, il y a un truc secret. Ouais, et ben voilà, en fait, ça c'est quand je faisais la compétition Magic il y a très longtemps, j'avais été un top 8 d'un QT, d'un gros tournoi et tout, et c'est pareil, j'avais tellement psychoté sur ce que l'autre pouvait avoir, alors qu'en fait, il m'a montré à la fin, il y avait des manas, donc rien. Et je n'ai pas joué, alors je pouvais gagner. J'ai pas osé. Donc faut toujours, je vais te le dire à la fin, comme ça. Allez. Je me suis dit après, j'ai gaspillé des trucs, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai fait ça. Ça, c'était flippant. Et surtout, cela reste. Ça va en réserve. Elle reste. Alors que celle-ci va descendre. Ok, mais c'est une petite carte. Donc en fait, je vais tout jouer dessus. Toi, tu montes hein, quand même sur bah oui, quand même, ici, ce cran-là, mais pas sur l'autre. Non. Tristesse infinie. Donc celle-ci, moi, elle est défaussée. Non, elle n'est pas défaussée. Elle va en expédition, en réserve. Pioche de cartes. Faut que pas que je me mélange les pinceaux. Sur ces trois-là, j'enlève juste le marqueur. Ah oui, alors déjà, celle-là, elle n'est pas en réserve parce qu'elle était fleeting, pardon. C'était un sort, donc je ne pouvais jouer qu'une fois. Je triche. Oui, il y a certains sorts parfois qui ont directement fleeting, ça veut dire que tu peux les jouer qu'une seule fois. On a changé le jeton. On ne s'est pas trompé. C'est bien toi qui commence. D'ailleurs, c'est là aussi avait fleeting. Je l'ai pas mise. Ouais, j'ai plus rien, moi. Tu disais, excuse-moi. Le jeton, on l'a bien changé de propriétaire. J'ai un doute. Non, c'est à toi de commencer. Non, c'est à moi de commencer. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah. Je mets mes petits jetons. Hop. Moi, celui-ci a fleeting. Je pense que j'ai oublié de le mettre. Je crois que je l'ai remonté juste avant. Ouais. Donc, fugace, c'est ça. Je vais jouer. T'en as déjà deux. Ah, pourquoi tu mets de ce côté-là? Qu'est-ce que j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. C'est vrai que j'ai pas le choix. Je suis obligé de les mettre. Ouais. Ah, je vais mettre ça. Je vais poser ça ici. Ça me coûte 2. Ça te coûte 2. Ok. Bah... Il a le +1/+1. Il a +1/+1. Oui, il est très fort. Félicitations à lui. Je vais rejouer un petit espion. Tu le connais. C'est joué de ma main. Ça t'enlève une carte de ta réserve. Je vais prendre celle-là. Petit champignon. Viupla. Il retourne dans ses champs et je t'en prie. Je suis à 4 partout. Et tu as plus. Ouais. Je vais jouer cette carte-là qui me coûte 2. Qui va donc... Alors celle-ci, elle n'a pas de pouvoir, elle est défaussée directement, c'est ça? Alors, non, elle va dans la réserve, bien sûr. Elle va dans la réserve et elle rajoute +1 à 2 personnages de mon choix. Donc on va les mettre, je sais pas, non. On va les mettre ici et ici.
Ça me coûte 2. Caramba. Je fais le forcing, hein. Là c'est le tour où tout se joue. Bah, moi je fais pas grand chose, hein. Je fais un peu du plouc plouc, 2-2-2. Voilà, bien. Et je pourrais rejouer directement celui-ci. Eh bien oui, il n'a pas fleeting. Tiens, donne-moi, parce que j'avoue qu'avec le reflet de la lumière, il n'a pas fleeting. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux le rejouer. Je peux le rejouer ou alors jouer celle-ci. Ça revient un peu au même. Hein. Donc je vais rejouer celle-ci. Je le refais. Donc cette fois-ci, elle est défaussée et je rajoute du +1 partout. Ok, et eh bien moi je rejoue une petite charge que tu connais, j'en avais 2. Donc voilà, elle est fleeting, donc elle va directement dans le défaut. C'est elles vont toutes gagner +1, +1. Voilà. Alors est-ce que ça fait la différence? Je n'ai pas calculé. Hein. Je n'en sais rien, là j'avoue que de toute façon, je n'ai pas le choix de... Mais moi non plus, je n'avais pas trop le choix. C'était pour ce tour-là, je ne pouvais pas monter au-dessus. Hop là, un petit dé. Donc là, c'est simple, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis 10, 10, 10. Et moi, je suis 13. Oh là là, tu es 13 en marron. Éminemment trop fort. Je sais, là aussi, en vert, j'ai moins que ça. Hein, donc peut-être que tu montes en vert, j'en sais rien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà. C'est là que j'ai le moins. Bah ouais, bah ça suffit pas du coup. Hein. 4, 5, 6, 7. Oh, t'as même plus que 10 en vert. Ah non. En vert, j'ai 13. En marron, j'ai 13. Parce que c'est le marron, moi, qui me fait avancer. Non, t'as pas 9 en vert 6 7, en vert, j'ai 1, 2, 3, 4. 10, t'as bien 10. Eh ben écoute, ouais, là je suis... Moi je suis bien à 10, hein, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Par 2, contre, là tu 3, gagnes. 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'étais pas trop loin. Et ben du coup... Non mais il y a une grande question quand même, parce que moi là ici j'avance, c'est sûr, donc je rejoins mon personnage, celui-ci n'avance pas, celui-ci chez toi il avance. Ouais, il avance, mais... voilà. Donc il arrive là, mais celui-ci il n'y a pas de couleur où tu avances, c'est ça. On est sûr de ça, parce que vert non, marron je bats. Bah oui, voilà. Donc ça passe là-dessus directement. J'espère que tu as pris une leçon. J'ai pris une leçon, voilà, tu m'as roulé dessus. Sur le début de la partie, j'étais pas à l'aise sur les premiers tours parce que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de choix. J'avais des cartes qui valaient 3 ou plus, et comme j'avais 3 mana, bah, je pouvais en jouer qu'une, et j'avais pas... Parce qu'on a fait une partie juste avant où j'avais de la réserve, j'avais du choix sur les premiers tours. Retenez quand même que malgré sa mauvaise main, en fait, il m'a mis une grosse pilée, une grosse tatane. Merci Martin de préciser à quel point tu avais une mauvaise main de départ. Voilà, non, ça s'appelle pas ça une mauvaise main. J'avais des fortes cartes que j'ai pu garder pour jouer après, derrière. Mais j'avais pas ce choix. Sur la fin, j'ai fait des choix, je suis pas sûr d'avoir fait que des bons choix. Non mais je suis d'accord, j'ai eu du mal à faire semblant de perdre. C'était dur, hein. J'avoue que là, vu comme tu as joué, j'étais là, j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux faire et tout. J'espère que ça s'est pas trop vu. Pas du tout. Voilà, bravo. Alors, on a découvert la mécanique de jeu, avec les decks de départ. Donc ça, ils ne sont pas pour l'instant construits, il y a des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. On voit que toi tu t'installes également. Alors tu as plusieurs landmarks à l'intérieur, comment on appelle ça, des terrains? Oui, non, c'est des landmarks, voilà, des cartes permanentes qui vont une fois qu'elles sont là, affecter le jeu durant toute la partie. Puis après, donc là toi, on a vu ta stratégie, c'est de mettre un petit peu des créatures et les mettre ancrées. Ouais. Voilà, les moulins. C'est très lisible par contre pour toi, tu vois très bien où je me place, c'est difficile d'avoir de la surprise en jouant comme ça. Tu vas avoir, alors les Bravos, ça va être un jeu un petit peu plus agressif en début de partie, avec des petites bêtes pas très chères, mais qui sont assez fortes. Tu vas avoir les Izmir, donc ça c'est plutôt des jeux un peu contrôle, avec beaucoup de sorts, pour contrôler un peu ce qui se passe durant la partie. Oui. Les Lyra, alors ça c'est rigolo, parce que c'est la faction des artistes, et c'est la maîtrise un petit peu du hasard. Donc il y a des jets de dés, mais le but c'est pas juste de dire t'as raté, t'as fait un mauvais jet de dés, ça fait pas ça, c'est comment tu vas pouvoir un peu manipuler tes lancements de dés tous. Donc c'est vraiment une faction très très fun. Et les axiomes, ça c'est les ingénieurs. Donc là ils vont utiliser beaucoup de permanents pour faire plein de petites choses, de mettre en place une mécanique un petit peu grosse, un peu plus huilée, donc un peu plus sur le long terme, pour arriver à remporter la partie. Donc ils ont tous vraiment un ADN particulier. Le héros c'est toujours le même comme j'ai dit, puis il y en a deux autres qui seront à découvrir pour le coup dans les boosters. Et on voit que sur la mécanique de base, c'est... Alors, tu as choisi aussi des pouvoirs qui sont relativement simples dans l'ensemble, mais c'est très fluide, c'est très simple. Il y a peu d'interrogations, même sur des premières parties, puisque moi, ce sont mes premières parties. Il y a peu d'interrogations sur comment ça fonctionne, comment ça joue. Est-ce que je dois regarder, me référer à la fac? On n'a pas trop ça sur Non, c'est très simple, c'était vraiment voulu. Et en fait, tu vois qu'en fait, dans le jeu, il y a une succession de plein de petits choix qui sont simples, mais qui sont hyper déterminants. C'est-à-dire, ta main de départ, quelle carte je vais garder en ordre de mana, quelles cartes je vais jouer.
jouer. Quand tu pioches, c'est toujours pareil. Est-ce que je joue une carte de ma réserve? Est-ce que je rejoue plutôt une carte de ma main? Oui, mais ça va me rajouter une carte de ma réserve. Donc il y en a une qui va être défaussée. Donc comment j'optimise un peu tout ça? Et c'est vrai que ça demande par contre une petite expérience du jeu, sauf quand on s'appelle Martin Wittberg, qui est un professionnel du jeu de société. Mais pas du tout, arrête, là, tu me brosses dans le sens du poil pour que je dise du bien du jeu. Évidemment, je ne le ferai pas, ouais, vous le savez. Comme ça, hein. On espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le fonctionnement et qu'on a été assez simple, parce que c'est un défi quand on présente un jeu de ce type-là, qui a quand même un background pour les joueurs qui s'y connaissent un peu dans ce type de mécanique. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire comprendre le jeu de manière la plus simple possible. J'espère que l'objectif est rempli. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires de la vidéo si vous allez vous lancer dans l'aventure. Donc c'est un financement participatif à l'origine, mais le jeu sera disponible dans les boutiques. D'ailleurs, ce financement participatif est ouvert aux boutiques aussi. Elles peuvent pledger, elles peuvent récupérer tout ce qui est un peu exclusif au Kickstarter sera disponible. Le 30 janvier, voilà. Ouais. Tout ce qui sera exclusif sera disponible pour les boutiques. Ouais. Merci beaucoup, Régis. Merci, Martin, pour cette présentation. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Bye bye. À bientôt.